Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République a instruit le gouvernement sur le rapport des travaux de la rencontre des jeunes de la nation et leur mise en œuvre sans délai. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi destiné au financement du projet de la centrale hydroélectrique de Gouina dans la République du Mali et le Sénat vote le projet de loi du budget pour l'année 2014. Les membres du gouvernement poursuivent leur mission de sensibilisation à l'intérieur du pays sur le recensement administratif à vocation électorale. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Le Conseil a entendu une communication du Premier ministre sur le rapport des travaux de la rencontre des jeunes de la nation avec le président de la République, rencontre qui a eu lieu les 20 et 21 mars 2014 à Nouakchott. À cette occasion, le président de la République a instruit le gouvernement afin d'introduire les recommandations pertinentes figurant dans ce rapport dans les plans d'action des différents départements ministériels. Il a en particulier insisté sur l'activation de ces plans d'action et leur mise en œuvre sans délai. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, ministre des Affaires étrangères, de la coopération par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé a présenté une communication sur l'évolution du virus Ebola dans la sous-région. Il a rendu compte des mesures prises pour protéger les populations, étant entendu qu'à ce jour, aucun cas n'a été signalé dans notre pays. Le président de la République a réitéré ses instructions aux autorités concernées en vue de veiller strictement à l'application des mesures prises, en particulier le long des frontières. Commentant les résultats du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et de Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed El Maham, a eu au cours d'une rencontre avec la presse précisé que le Conseil a entendu une communication du Premier ministre sur le rapport des travaux de la rencontre des jeunes de la nation avec le président de la République sur le thème « Vous êtes l'espoir ». Et le ministre a ajouté, il ressort du rapport que la jeunesse constitue le noyau dur de la nation, le garant de son avenir et le moteur de son changement. Bien que cette frange représente plus de 70% des Mauritaniens, sa participation décisive reste en dessous du degré souhaité. Il a ajouté que les forces traditionnelles et le régime social dominant ont empêché depuis l'indépendance à la jeunesse d'avoir un apport positif dans l'œuvre de développement, ce qui a suscité chez quelques-uns un sentiment d'exclusion, les rendant vulnérables et à certains modes sociaux étrangers. Cela a conduit certains dans une tentative désespérée à imiter des événements intervenus dans d'autres pays où les jeunes étaient victimes de la violence et de l'oppression, précise le ministre. Maître Maham a ensuite fait remarquer que les jeunes doivent rompre avec les anciennes mentalités et renouer avec des pratiques politiques conformes aux valeurs de notre société, avec laquelle ils doivent jeter les passerelles dans un esprit d'ouverture. Il a ajouté que le président de la République était le premier à constater que la société a besoin de l'effort de ces jeunes et à revaloriser cette frange en tant que stimulateur réel du changement au sein de la société. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la République d'écouter les jeunes et de leur présenter ses ambitieux programmes pour la prospérité du pays, note le ministre. Au sujet des recommandations sanctionnant la rencontre, le ministre a précisé que l'application de celle-ci permettra de réaliser des résultats utiles pour le développement et que le président de la République avait donné l'engagement de les prendre en compte. Il a ajouté que les recommandations englobent tous les domaines de la vie, l'éducation, la recherche scientifique, la santé,
la justice, les droits de l'homme, la communication, la politique, l'unité nationale, l'environnement, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la bonne gouvernance, la culture, l'islam et la société. S'agissant de l'évolution du virus Ebola, le ministre a affirmé qu'aucun cas n'a été constaté en Mauritanie et que les autorités sanitaires ont pris toutes les dispositions nécessaires. Le ministre a par ailleurs précisé qu'après des rencontres du Premier ministre avec des formations de l'opposition, des délégués ont été désignés par les partis concernés pour participer demain, mardi, à une rencontre préparatoire destinée à la définition des points inscrits à l'ordre du jour. Actualité parlementaire dans ce journal, l'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière sous la présidence de son président, M. Mohamed El Obeidil, le projet de loi signé entre notre pays et la banque chinoise Exim, banque destinée au financement du projet de la centrale hydroélectrique de Gouina dans la République du Mali. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Salim El-Bachir. Compte rendu de Moussandjaï. Au cours de cette séance plénière tenue sous la présidence du député Mohamed El Obeidil, président de cette chambre parlementaire, les députés ont adopté un projet de loi autorisant le financement de la centrale hydroélectrique de Gouina au Mali. Ce projet de loi a permis aux différents élus locaux d'intervenir pour souligner l'importance de l'énergie renouvelable tout en mettant l'accent sur l'importance de renforcer les relations bilatérales entre la Mauritanie et les pays voisins. D'autres ont ajouté que ce projet non seulement renforce l'électrification des zones rurales, mais aussi encourage l'agriculture dans ces zones en réduisant le taux de chômage des jeunes. En réponse à leurs critiques, observations ou encore aux questions directes ou indirectes, M. Mohamed Salim El-Bachir, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a exposé les différents plans d'action de son département durant les 4 dernières années. Il a évoqué à cette occasion l'évolution qu'a connue son département, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable, en donnant quelques exemples précis. Faisant face aux dossiers qui engagent le gouvernement, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement n'a pas manqué de préciser que le pouvoir public ne ménage aucun effort pour mettre en place un plan stratégique pour la production, la distribution et le transport de l'énergie sur l'ensemble du territoire national. Il a, dans ce cadre, pris comme exemple les projets Taftout Saheli et Taftout Chergui et le projet du lac de Dhar, connu sous le nom de Bouhairat Dhar dans la zone du Hod. Et enfin, les différents élus locaux à l'Assemblée nationale ont adopté le projet de loi autorisant le financement de la centrale hydroélectrique de Gouina au Mali. Au niveau de la Chambre haute, les sénateurs ont adopté au cours d'une séance plénière sous la présidence de M. Mohamed El-Hassan El-Haj, président du Sénat, le projet de loi relatif à l'étude du budget pour l'année 2014. Le gouvernement a été représenté par le ministre des Finances, M. Thiam Djoumbar. Compte rendu d'Aminata Khan. La séance au niveau du Sénat a été consacrée ce matin à la loi des finances au titre de l'année 2014 qui a atteint plus de 435 milliards 830 millions 845 000 ouguiya. Cette séance parlementaire était présidée par Mohamed El-Hassan El-Haj, président de cette chambre, qui a donné aux différents sénateurs la parole afin que ces derniers apportent leurs amendements au projet de budget. Certains sénateurs ont soulevé l'importance de la nécessité d'améliorer le secteur rural compte tenu des performances que le secteur a enregistrées au cours de ces dernières années. Pour d'autres sénateurs, il est nécessaire de mettre en place plusieurs outils de contrôle rigoureux afin de suivre la bonne marche du projet de budget. Cependant, d'autres sénateurs se sont félicités de l'augmentation des ressources budgétaires au titre de l'année 2014 tout en mettant l'accent sur certaines rubriques du projet de budget liées à la lutte contre
contre la pauvreté. D'autres sénateurs ont exprimé l'importance d'appuyer les secteurs des affaires islamiques et de l'hydraulique, et cela en raison des rapports directs avec les citoyens tout en protégeant la production nationale de la concurrence. Représentant le gouvernement à cette séance, le ministre des Finances, M. Thiam Djomba, a précisé l'importance de ce projet qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, tout en indiquant que toutes les mesures nécessaires qui vont dans ce sens ont été prises en compte dans ce présent projet de budget. Par la suite, les sénateurs se sont exprimés par un vote au cours duquel 30 sénateurs ont voté pour, 3 contre et 1 neutre. Au terme de la séance, le projet de budget de la loi des finances au titre de l'année 2014 a été adopté. Nous ouvrons à présent la page des activités des membres du gouvernement sur la sensibilisation au Ravel. C'est ainsi que le ministre de la Justice, M. Sidoul Zeyn, a présidé hier à Kaïdi une réunion regroupant les élus, les chefs de services régionaux, les acteurs politiques, les notables et les représentants de la société civile, axée sur le recensement à vocation électorale en perspective des prochaines élections présidentielles. Plus de précisions avec Bokar Baylaba. Kaïdi, la capitale de la wilaya du Gorgol, c'est là où le ministre de la Justice, M. Sidoul Zeyn, est venu pour délivrer un message. Pour participer à la prochaine élection présidentielle, il y a un préalable, s'inscrire sur les listes électorales. Un message tenu au cours d'une réunion regroupant les élus, les chefs de services régionaux, les acteurs politiques, les notables, les représentants de la société civile ainsi que les citoyens. Et le ministre de la Justice d'indiquer que le gouvernement, sur instruction du président de la République, est décidé à enraciner davantage la démocratie dans notre pays afin de permettre aux citoyens de décider eux-mêmes de leur destin et de faire le choix qui leur semble le meilleur. Il a rassuré qu'il appartient aux électeurs de matérialiser ce choix à travers leur inscription dans le registre de recensement électoral, le retrait de leur carte d'identité. Il a exhorté les participants à la réunion à mener une campagne d'explication et de sensibilisation auprès des populations, quelle que soit leur appartenance politique, sur l'intérêt de s'acquitter de leurs devoirs envers la patrie. De son côté, le wali du Gorgol, M. Mohamed El-Mustafa Ould Mohamed Val, il a appelé les populations à s'inscrire sur les listes électorales de l'opération destinée à permettre à tous les citoyens de s'acquitter de leurs devoirs. Enfin, les intervenants ont insisté sur l'importance de l'inscription sur les listes électorales, tout en formulant le souhait que cela s'effectuera dans de bonnes conditions. Et à Silibabi, dans la wilaya du Guidimaka, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamedoul Ahmed Salem Mohamed Rara, a tenu hier à Silibabi une série de réunions avec les autorités administratives, les responsables militaires et sécuritaires, les notables, les cadres et les maires des 18 communes de la wilaya. Compte rendu d'Aminata Khan toujours. Après Kaïdi, c'est Silibabi, la capitale régionale de Guidimaka, qui reçoit la visite du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamedoul Ahmed Salem Mohamed Rara. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a tenu une série de réunions avec les autorités administratives, les responsables sécuritaires et militaires, ainsi que les cadres de la wilaya. Au cours de ces différentes visites, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamedoul Ahmed Salem Mohamed Rara, a déclaré que l'objectif de sa visite est de s'enquérir des conditions de vie des habitants. Dans une interview accordée à notre chaîne, le ministre a indiqué que ces rencontres avec les autorités administratives ont été une opportunité pour axer sur le rapprochement de l'administration des administrés. Il a dans ce cadre souligné la création prochaine au niveau de la wilaya de Guidimaka d'un bureau d'orientation qui aura pour mission de faciliter le contact entre les directions concernées et les habitants. Ensuite, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamedoul Ahmed Salem Mohamed Rara, a tenu une réunion avec les maires des 18 communes de la wilaya. Une occasion pour le président de l'association des maires de souhaiter la bienvenue à la délégation avant de passer en revue les multiples réalisations au niveau de la wilaya de Guidimaka durant ces 4 dernières années.
Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Rara, a insisté sur la nécessité de veiller à la bonne marche et à la bonne gestion des projets initiés par l'État au niveau des 18 communes de la wilaya de Guidjimaha. Cap à présent sur la capitale économique où le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a visité les travaux de réhabilitation du port pétrolier. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye toujours. Les travaux de réhabilitation du port pétrolier de Nouadhibou se poursuivent. Cette installation a démarré ses activités depuis 1976. Depuis lors, elle n'a jamais subi une maintenance, d'où l'importance d'attirer l'attention du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Oulkhouna, qui s'est informé à Nouadhibou sur l'avancement des travaux de cette infrastructure. De ce fait, il y a eu plusieurs comités interministériels en 2009. C'est la première fois qu'on commence à réfléchir, à réhabiliter, à entretenir et à maintenir cette installation. C'est à partir de 2009. Il y a eu plusieurs comités interministériels qui ont abouti à la création de la société de gestion des installations pétrolières qui est le GIP. Elle a fait un diagnostic, elle a commencé par prioriser les actions qu'elle va entreprendre. Et donc la priorité, c'était la réhabilitation du quai sur lequel nous nous trouvons, du quai pétrolier. C'est en 2009 que les pouvoirs publics ont pris l'initiative de permettre aux experts mauritaniens opérant dans ce domaine d'activité de réfléchir pour la réhabilitation de ces ports qui approvisionnent notre pays en hydrocarbures. C'est une installation qui est stratégique pour le pays, mais qui a aussi, dont la réhabilitation est très difficile et très délicate. Et l'entrepreneur a trouvé des surprises. Parce que c'est une installation qui est sous exploitation. Et donc, la moindre erreur peut créer une catastrophe. Et de ce fait, nous avons voulu à ce que les choses se fassent dans la plus grande sécurité pour nos travaux. C'est une installation, comme j'ai dit, qui est sous exploitation. C'est une installation pétrolière, donc des hydrocarbures raffinés qui sont volatiles et qui sont inflammables. C'est là les grandes difficultés. La deuxième difficulté, c'est que tous les matériaux qui doivent la construire doivent être fabriqués. Ils ne sont pas standardisés, ils ne se trouvent pas sur le marché standardisé. Et donc nous avons dû les fabriquer sur place et les monter, les installer. Donc toute la structure, la superstructure est concernée par cette réhabilitation. Il ne restera que les pieux et les pieux vont être réparés. Certains d'entre eux qui ont des problèmes seront réparés et une protection cathodique sera installée bientôt. Il est bon de rappeler que le coût global de ce projet est de 14,2 millions d'euros pris en charge par la Société de gestion des installations pétrolières GIP. On note aussi que le délai d'achèvement des travaux est prévu pour le mois de juin 2014. Dans la Mourata de Tantan relevant de la wilaya du Hod al-Qarbi, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a présidé une réunion de sensibilisation sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale. Compte rendu de Mohamed Zamzam. La réunion à Tintan, présidée par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, a été consacré à la sensibilisation des populations sur l'importance du recensement administratif complémentaire à vocation électorale, prélude à l'organisation des élections présidentielles prochaines. Dans son allocution d'ouverture, le ministre devait souligner l'excellente situation socio-économique qui vit actuellement le pays à travers la mise en place de projets phares qui ont permis d'améliorer sensiblement le cadre de vie des citoyens sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Le ministre de la fonction publique, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, a enfin exhorté les populations à une meilleure participation au recensement complémentaire administratif à vocation électorale. Cela, a-t-il dit, nécessite l'implication de tous, partis politiques et sociétés civiles, dans ce recensement, car ces péripéties constituent la condition sine qua non de la contribution de tous dans la mise en œuvre des élections présidentielles prochaines. Les intervenants ont soulevé un certain nombre de problèmes liés au recensement complémentaire administratif à vocation électorale. Problèmes auxquels le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a répondu tout en s'engageant
à étudier l'ensemble des questions soulevées et envisager les solutions appropriées. Dans la wilaya de l'Adrar, plus précisément dans la Mourata'a d'Aoujeft, le ministre de la Santé a présidé une réunion avec les autorités administratives, les responsables, les sécuritaires, les notables, les cadres et les élus locaux sur le recensement administratif à vocation électorale. À cette occasion, le ministre a indiqué que le but de sa visite dans la wilaya est de s'informer de près sur les conditions de vie et des populations. Le ministre a insisté sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Il a dans ce cadre appelé l'ensemble des citoyens, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, à s'inscrire sur les listes électorales. Il les a aussi appelés à retirer leur carte d'identité nationale pour pouvoir participer aux prochaines élections présidentielles. Les élus locaux et les acteurs politiques doivent mener dans ce sens une vaste campagne de sensibilisation en direction des citoyens dans la wilaya, a noté le ministre. À Bir Mougraïn, dans la wilaya du Tirzemour, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Dr Fatima Habib, a présidé hier soir une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires, des élus locaux, des acteurs politiques et des cadres de la wilaya. Réunion axée sur le Ravel. Malika Naqli. Voter est un droit et un devoir dont doit s'acquitter chaque citoyen désireux de participer au développement de la nation. À cet effet, il est impératif que tout un chacun effectue le recensement administratif à vocation électorale pour ceux qui ne l'ont pas fait afin de pouvoir voter lors des prochaines élections présidentielles, d'où l'importance de cette campagne de sensibilisation. Au cours de cette réunion à laquelle assistaient les autorités administratives et sécuritaires, les élus locaux, les acteurs politiques et les cadres de la wilaya, présidée par Madame la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Madame Fatima Habib, elle a mis l'accent sur la détermination du président de la République à développer le pays et à le hisser au rang des nations les plus développées. Madame la ministre a également mis en exergue l'importance de participer à ce recensement, condition sine qua non de participer à l'édification du pays. À cet effet, elle a appelé l'ensemble des citoyens, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, à s'inscrire sur les listes électorales et de ce fait à retirer leur carte d'identité nationale. Madame Fatima Habib a indiqué que les élus locaux et les acteurs politiques doivent mener en ce sens une vaste campagne de sensibilisation en direction des citoyens dans la wilaya. De son côté, le wali du Tirzemour, M. Abdelrahman El-Khatri, a appelé tous les citoyens à retirer leur carte d'identité nationale et à s'inscrire sur les listes électorales conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. Les interventions des participants ont porté sur les réalisations accomplies au cours du premier mandat du président de la République. Cela a été l'occasion pour les populations de poser leurs doléances à Madame la ministre. Madame Fatima Habib avait effectué une visite au niveau de la Mourata'a d'Avderik où elle s'est informée sur l'état d'avancement des travaux dans les chantiers de construction des locaux administratifs en cours de réalisation. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatma Val Mentesouena, était dans la wilaya de l'Inchiri où elle a présidé une réunion de sensibilisation dans la ville d'Agjoust, axée sur la mise en exergue de l'importance du recensement administratif à vocation électorale et le retrait des cartes d'identité en vue de participer aux échéances électorales. Babacar Ndiaye. Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports à Agjoust dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour le recensement administratif à vocation électorale. Sur place, Fatma Val Mentesouena a invité ceux qui ne s'étaient pas encore enregistrés à le faire pour pouvoir participer au processus électoral de la présidentielle de juin prochain. J'appelle les populations d'Agjoust à retirer leur carte d'identité nationale et à s'inscrire rapidement sur la liste électorale pour pouvoir participer aux prochaines élections présidentielles, a-t-elle déclaré lors d'une réunion. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a appelé élus, acteurs politiques comme organisations de la société civile à assumer leurs responsabilités et à contribuer à la réussite du recensement administratif à vocation électorale. À cet effet, Fatma Val Mentesouena a loué la réforme entreprise au niveau de l'état civil et ses répercussions positives sur le développement du pays.
La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Lamine Mtelkatoub-Lemoma, quant à elle, a achevé une visite qu'elle effectuait au Tagan. La ministre a passé en revue dans un rassemblement tenu à Mudjeria les réalisations accomplies dans le pays durant la dernière période dans tous les domaines de la vie, insistant pour la circonstance sur le respect dont jouit actuellement la Mauritanie au niveau international. Ziaïda. À peine foulé le sol de Tijikja dans le Tagan, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Lamine Mtelkatoub-Lemoma, a présidé une réunion avec les responsables administratifs, les élus locaux et nombreux citoyens de cette wilaya. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a à l'occasion, dans son allocution, informé l'Assemblée de la tenue la semaine prochaine du recensement administratif à vocation électorale. Elle a insisté sur son importance et sur l'importance de l'implication de tous. À ce propos, toujours, Lamine Mtelkatoub-Lemoma a affirmé que l'État a déjà tout mis en œuvre pour donner la chance à chaque citoyen de voter. C'est son droit. Ajoutant que ce droit n'est possible qu'en participant au recensement administratif à vocation électorale. À son tour, le wali du Tagan, Yahya Ould-Cheikh Mohamed Val, a également demandé aux habitants de s'inscrire sur le Ravel, tout en mettant l'accent sur l'importance de la participation de tous. De leur côté, les élus locaux et les nombreux habitants de Tijikja présents à cette réunion ont d'abord remercié les réalisations du gouvernement dans leur wilaya, notamment la réhabilitation des routes et la construction de nouvelles structures sanitaires. Ils ont ensuite demandé à ce que l'opération du recensement administratif à vocation électorale leur soit facilitée. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a pour finir remercié l'assistance pour leur reconnaissance tout en les exhortant à participer massivement à la campagne de sensibilisation sur le Ravel pour amener tout un chacun à voter. Les cadres élus de la commune de Soudoud ont organisé hier une réunion à Nouakchott sous le thème « Le choix de Soudoud », la tenue des promesses. Les organisateurs de la rencontre ont loué les efforts déployés pour améliorer la situation politique et économique de la commune sous la direction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Le maire de la commune, Mohamed Ould-Rmidine, a souligné dans son mot que le pays vit aujourd'hui une expérience politique et sociale pleine d'espoir, fondée sur le dialogue politique, le développement et l'alternance pacifique au pouvoir, que les autorités tentent d'approfondir au profit du pays et de ses populations. Cette expérience, a encore dit le maire, doit permettre aux élus d'expliquer aux populations les règles de la démocratie et d'en tirer le meilleur bénéfice. De son côté, Mohamed Lamine Ould-Beiba, sénateur de la Muqata'a de Mudjeria, a appelé l'assistance à déployer davantage d'efforts pour examiner les problèmes de la commune de Soudoud dans le but de leur proposer des solutions. À leur tour, les représentants de l'UPR, M. Bambal Darman, M. Mohamed Lamine Ould-Cheikh et Mme Fatima Tabass, ont salué cette initiative qui a mis en exergue, ont-ils dit, les grandes réalisations accomplies dans la commune de Soudoud en réponse aux promesses faites par le président de la République lors de la campagne électorale passée. Cadres, acteurs politiques et représentants du parti UPR ont magnifié l'importance du recensement administratif à vocation électorale et demandé aux citoyens de s'inscrire sur les listes électorales pour participer aux prochaines élections présidentielles. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République instruit le gouvernement sur le rapport des travaux de la rencontre des jeunes de la nation et leur mise en œuvre sans délai. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi destiné au financement du projet de la centrale hydroélectrique de Gouina dans la République du Mali et le Sénat vote le projet de loi du budget pour l'année 2014. Les membres du gouvernement poursuivent leur mission de sensibilisation à l'intérieur du pays sur le recensement administratif à vocation électorale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.